Bonjour à tous. Je vous invite à suivre entièrement cette vidéo qui concerne le traitement comptable des joueurs de football. Merci de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater de nos formations gratuites. Aussi il vous est possible de mentionner en commentaire vos propositions sur les thèmes à traiter dans les prochaines vidéos. Face à cette problématique comptable, 3 questions se posent naturellement. 1. Les joueurs de football sont-ils des éléments d'actifs à immobiliser ou leurs rémunérations doivent simplement passer en charge au fil des années? 2. S'il s'agit d'actifs, est-ce des immobilisations corporelles ou incorporelles? 3. Quelle est la durée d'amortissement d'un joueur de football immobilisé? Tout d'abord, considérons que nous parlons des gros clubs où les sportifs sont des joueurs professionnels. Ces derniers sont liés au club par des contrats de plus ou moins longue durée. Les clubs investissent dans leur formation, leurs salaires et leurs entraînements. En échange, les joueurs font gagner de l'argent à leur club grâce à leur talent en jouant les matchs et à leur notoriété en créant des revenus publicitaires. Il est nécessaire d'immobiliser les contrats des joueurs de foot puisqu'ils respectent les 3 conditions nécessaires, à savoir 1. Ils produisent des avantages économiques futurs. 2. Ils sont identifiables. Les joueurs peuvent se séparer du club par simple transfert de leur contrat. 3. Leurs coûts peuvent être évalués de manière précise, prix de transfert du joueur. Il faut noter que la comptabilisation du capital humain est une idée qui semble avoir été intronisée par William Peattie, un économiste et philosophe anglais du XVIIe siècle. Il a voulu mesurer et prouver la puissance de l'Angleterre en utilisant une valeur de 80 livres sterling par tête pour estimer le capital du pays. Dans les années 1970, la comptabilisation des ressources humaines évolue. Étant donné la difficulté de faire la différence entre ce qui relève de l'investissement et ce qui relève des charges dans les dépenses de ressources humaines, la comptabilité a traditionnellement choisi de considérer ces coûts comme des charges, respectant ainsi le principe de prudence. Mais avec la hausse des sommes en jeu et la place toujours plus importante des joueurs dans le patrimoine du club, les recommandations comptables ont évolué. Ainsi, le contrat de joueur n'est plus une simple charge, mais il est devenu un élément du patrimoine, un actif et plus précisément une immobilisation incorporelle, comme une voiture, une machine ou une usine. Il existe toutefois un cas particulier où les joueurs ne peuvent pas être immobilisés. En effet, les joueurs formés par le club qui les emploie ne peuvent pas être considérés comme des actifs, même s'ils sont la cause d'investissements importants, comme par exemple la construction d'un centre d'entraînement. Les coûts ne peuvent être analysés que d'une manière globale. Ils ne peuvent être individualisés, ce qui pose ensuite le problème du coût réel de la formation d'un joueur devenant professionnel. Il s'agit d'un problème relatif aux investissements incorporels puisqu'ils sont souvent liés et donc difficilement dissociables. Cela pose ensuite des problèmes pour l'activation de l'immobilisation puisque la définition d'un actif prévoit que l'élément soit identifiable, c'est-à-dire séparable. De plus, les critères de comptabilisation prévoient que l'entreprise doit pouvoir évaluer le coût avec une fiabilité suffisante. Ce système permet à des clubs de se former un effectif professionnel à un coût moins élevé que s'ils devaient recruter à l'extérieur. Les contrats comptabilisés en immobilisations incorporelles doivent être amortis et peuvent être sujets de dépréciation lorsque les normes comptables nationales autorisent la dépréciation des actifs de cette nature. Ces immobilisations sont amortissables, car leurs utilisations, limitées par la durée du contrat, sont déterminables. Elles ne peuvent excéder la période de 5 ans, recommandation de l'UEFA, y compris en cas de renouvellement de contrat. Le mode d'amortissement retenu par la société doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages économiques attendus. Le mode d'amortissement linéaire est le plus approprié. Lorsque les tests de dépréciation sur les actifs sont admis, la société doit apprécier au moins une fois chaque année, s'il existe un indice quelconque montrant que le joueur a pu perdre notablement de sa valeur.
Ainsi, lorsqu'il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué, la valeur nette comptable de l'actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle. Le test de dépréciation doit au moins être effectué à deux niveaux. Au niveau global de l'équipe considérée comme une unité génératrice de trésorerie, flux net de trésorerie attendu, rapprochement entre résultats passés et obtenus. Au niveau du joueur en cas de défaillance individuelle, performance, indisponibilité, participation au match. En fin de contrat ou en cas de cession du joueur avant la fin de son contrat, la valeur nette comptable de l'immobilisation est sortie. J'espère que cette vidéo a été instructive. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer et à poser vos questions en commentaire.